Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo un petit peu improvisée, du coup due à l'annulation de la journée porte ouverte. Afin de vous donner le maximum d'informations, nous souhaitons mettre en place cette petite visite un petit peu guidée de l'école de commerce d'Amiens. Donc nous allons vous montrer les différentes salles qui existent. Je vais essayer d'alimenter ceci de quelques informations pertinentes pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'établissement. Je suis Monsieur Dutil, le responsable promotion de l'école de commerce d'Amiens, c'est-à-dire que j'ai en charge de faire intégrer les étudiants. Je laisserai mes coordonnées à la fin de la vidéo si jamais certains d'entre vous ont des questions. Nous voilà donc dans le parc de l'Évêché, le 18 place Saint-Michel à Amiens. C'est là que se passe l'ensemble des cours de l'ESC Amiens. Il y aura également une petite partie délocalisée qui se passera au quai de l'Innovation, qui est une rue plus bas dans le quartier qu'on appelle le quartier Saint-Leu. C'est parti pour la visite. Alors, nous voilà dans le hall d'entrée de l'ESC Amiens. Comme vous avez peut-être pu voir, le bâtiment est sécurisé, ce qui veut dire que pour intégrer, il faut nécessairement que les étudiants disposent d'un badge étudiant leur permettant d'accéder à l'établissement, mais aussi d'accéder aux cours. On le verra par la suite. Dans ce hall, tout simplement, la première chose que vous voyez de l'ESC Amiens, vous pouvez remarquer qu'on a, en travaillant en collaboration avec la CCI, on a des expositions parfois qui ont lieu avec les différents produits que proposent les entreprises du territoire. Vous voyez aussi qu'on a parfois des drapeaux pour signaler un petit peu quand même que l'établissement, bien qu'école de commerce française traditionnelle, est aussi ouvert sur le monde. On a des étudiants étrangers, des étudiants de chez nous partent à l'étranger, donc c'est important de le préciser. L'ESC Amiens, ça fait maintenant presque 80 ans qu'elle existe. Là, on est en fait dans l'ancienne évêché de la cathédrale. On est vraiment situé à côté de la cathédrale d'Amiens, ce qui fait que le bâtiment dans son ensemble est un bâtiment classé par l'UNESCO. Du coup, on ne peut pas y faire tout ce que l'on veut, mais ça permet quand même d'avoir des cours dans de bonnes conditions et dans un cadre de vie qui est quand même très plaisant. On va continuer la visite. Comme je vous l'avais indiqué, à titre simplement informatif, ça c'est une petite toile participative qui avait été réalisée lors des 75 ans de l'établissement, donc il y a maintenant 2 ans, où les anciens élèves de l'établissement s'étaient permis d'écrire un petit peu sur cette toile. Il y en a 2-3 autres qui circulent dans l'établissement, donc c'est histoire de montrer qu'on n'est pas tout récent quand même sur le marché des écoles de commerce, dans tout ce qui est gestion, commerce, management et autres. Alors, on est actuellement en période de cours, donc je ne vais pas pouvoir rentrer directement dans l'établissement, mais par exemple, là vous constatez qu'on est sur l'amphithéâtre que l'on appelle l'Amphi Boulogne. C'est à l'heure actuelle le plus gros amphi de l'ESC Amiens. Il comporte environ 180 places. Alors c'est rare qu'il soit utilisé pour des cours vraiment de 180 élèves. On essaie plutôt de séparer les cours sur différents groupes d'élèves, différentes classes d'à peu près 40-45 élèves à chaque fois, mais il est possible qu'à certains moments il y ait des présentations qui soient faites à l'intérieur de cet amphithéâtre. Si la JPO avait eu lieu aujourd'hui, vous auriez eu une petite présentation par notre directeur dans cet amphithéâtre. On continue sur ce couloir, qui reste l'un des couloirs principaux de l'ESC Amiens. Sur ce mur, à titre indicatif, vous avez en fait différents portraits d'anciens qui sont indiqués dans les différents pays du monde pour montrer aussi que les étudiants qui sortent de l'école de commerce d'Amiens, bien que ce soit assez ciblé Picardie et que ce soit un territoire de province, les étudiants ne restent pas forcément que en Picardie ou que en France. Ils ont la possibilité de voyager de par le monde et surtout de développer des carrières dans le monde entier. C'est aussi important, on peut être attaché à son territoire, mais on peut aussi vouloir voir ce qui se passe à l'étranger. Dans ce couloir, à titre indicatif, mais important quand même, voici le bureau du service prospection-promotion de l'établissement, c'est-à-dire en gros c'est mon service ainsi que celui de mes collaborateurs. C'est là, si vous le souhaitez, qu'on pourra discuter, si vous souhaitez prendre rendez-vous. C'est aussi là que se font souvent les débriefings après les concours d'entrée, donc vous aurez certainement l'occasion de passer la porte un jour si vous passez le concours chez nous. Bonjour. Bonjour.
Pour vous montrer un petit peu, le long du couloir, vous avez des bornes, vous en avez deux. Alors c'est bon, celle-ci est la première que je vous montre. C'est une borne internet évidemment, sur laquelle on affiche toujours les différentes offres de stage, les différentes offres d'alternance, les différentes offres de mission en entreprise qui existent. Ça permet aux étudiants d'avoir directement accès tout de suite depuis le couloir à ce qui est proposé, car l'ESC Amiens dispose d'une plateforme que l'on appelle Emploi et Carrière, plateforme sur laquelle en fait les étudiants ont un accès direct et sur lesquels ils peuvent postuler à toutes les offres qui sont indiquées. Donc voilà, ça permet d'avoir un visuel directement des offres que l'on propose. Afin de vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est une école de commerce, c'est pas simplement des cours et des missions en entreprise, c'est aussi un apprentissage via ce qu'on appelle les associations. Pour vous donner une petite idée, on a là ce qu'on appelle le mur des associations de l'établissement, c'est-à-dire chaque asso géré par les étudiants propose des projets et ces projets se retrouvent sur ce mur ainsi que les logos des différentes assos qui existent. Donc vous avez par exemple l'association du sport, qu'on appelle le bureau des sports, le BDS, l'association d'art qu'on appelle le bureau des arts, de l'international c'est le bureau de l'international, etc., etc. La plus grosse association étant évidemment le bureau des élèves qui permet de mettre en place le gala de l'établissement et d'autres soirées festives, d'autres éléments qui peuvent intéresser les étudiants et qui leur permettent aussi de décompresser simplement. Donc voilà les différentes assos que nous proposons et puis si vous avez l'occasion de passer un jour à l'ESC Amiens ou bien d'en faire partie tout simplement, on vous montrera également, on vous proposera différents projets dans lesquels vous investir. On va faire un petit peu de marche, beaucoup d'escaliers dans l'établissement donc il faut s'y faire. Vous constaterez, et on va montrer vite fait à la caméra, que sur le mur, vous avez des cadres qui sont en fait des portraits d'anciens. C'est pareil, c'est une chose que l'on a mis en place dans le cadre des 75 ans de l'établissement pour que nos étudiants puissent lire un petit peu le portrait d'un ancien, qu'il soit une place importante ou bien simplement qu'il ait un métier un petit peu atypique ou bien juste si l'ancien avait envie de parler de ses fonctions, de ce qu'il a appris à l'ESC. Et bien tout ça, l'étudiant a un petit peu différents témoignages. Il y en a 75 d'affichés dans tout l'établissement, donc ça fait un peu une exposition permanente qui existe et qui permet de montrer la diversité des possibilités après des études en école de commerce et notamment à l'ESC Amiens. Pour la visite, on va monter tout en haut pour commencer. Alors, nous voici dans une des salles qui a pas mal de cachets, si on joue un peu le rôle d'agent immobilier. En réalité, ce n'est pas la salle la plus utilisée. C'est une médiathèque qu'on a fait dernièrement avec différents PC qui permettent aux étudiants d'accéder à leur plateforme étudiant, d'accéder à tout un panel de logiciels. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, pour faire un petit tour de caméra, voir un petit peu les PC qui existent, ce sont évidemment des PC fixes. Quand on intègre une école de commerce, en tout cas l'ESC Amiens, on ne demande pas à ce que vous rameniez de livres ou quoi que ce soit. Très souvent, on vous demande un PC portable, ce qui est nécessaire pour prendre les cours. Mais en tout cas, l'étudiant a accès au PC fixe de l'établissement. Et comme je le dis, à chaque fois qu'un étudiant s'inscrit à l'ESC, il a accès à tout un panel de logiciels qui peuvent être simplement le pack Office classique, donc Word, PowerPoint, Excel, etc. Mais également des logiciels de gestion, des logiciels de comptabilité, des logiciels d'études de marché. Tout ça, il y a accès grâce à un espace dédié qui lui permet de travailler où il le souhaite, depuis ici ou bien directement depuis chez lui, parce que ça, il y a évidemment accès depuis son PC portable également.
À titre informatif, c'est une salle ici un peu plus détente. On met sur cet écran-là, on met Netflix, concrètement pour les étudiants, s'ils veulent regarder une petite série. On leur conseille très vivement de la regarder en anglais, ce qui leur permet de s'entraîner pour les différents tests d'anglais que l'on va proposer tout au long de la scolarité. Donc voilà, c'est en accès libre simplement. Si vous souhaitez passer un petit peu une heure de bon temps, on va dire, à regarder votre prochain épisode, c'est tout à fait possible. En anglais de préférence, évidemment. Alors, les petites portes dérobées. Alors, nous arrivons ici au premier étage de l'ESC Amiens. On va avancer un petit peu parce qu'il y a des cours. Dans ces différentes salles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des salles de cours, ce sont des salles de travaux. Donc les étudiants y ont accès, librement accès. Les étudiants appellent ça des bulles. Le but du jeu, c'est simplement de se réunir ici lorsqu'on a des projets à faire, lorsqu'on a des travaux, et puis on peut travailler ensemble avec les différents membres de son groupe. C'est en accès libre, alors parfois ça peut être un petit peu transformé en salle de cours, alors en petite salle de cours, mais de façon générale, le but du jeu, vraiment, c'est de pouvoir prendre place, de pouvoir travailler sereinement, et ça quand on le souhaite, parce que ces salles sont tout le temps ouvertes. Nous revoici sur cette zone là où on est monté à la médiathèque tout à l'heure. Je vais vous montrer cette fois-ci la partie peut-être un peu plus administrative de l'ESC Amiens, sachant qu'on finira en réalité par les salles de cours et les amphis. Donc je vais vous montrer plutôt le derrière du miroir, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment les étudiants sont pris en charge chez nous et quelle équipe s'en occupe. Concrètement, les bureaux de l'ESC Amiens. Alors, dans celui-là, c'est la partie plutôt internationale, c'est-à-dire c'est là qu'on va un petit peu négocier les partenariats à l'étranger pour que nos étudiants qui souhaitent faire une université dans un autre pays puissent accéder à cette université et puis qu'il y ait un maximum de choix justement dans les possibilités d'un pays ou dans les différentes universités que l'on propose. Le bureau ici, alors pour l'instant on est en réunion, mais c'est le bureau de Mme Souly, la directrice académique de l'établissement, qui du coup chapeaute un petit peu tout ce qui est cours et tout ce qui permet une bonne pédagogie au sein de l'établissement. Un petit peu dans la zone principale de l'ESC Amiens pour tout ce qui est la partie administrative. Là, vous avez accès, alors pour montrer un petit peu tous les bureaux, on va bouger, mais aux différents bureaux administratifs, mais surtout au bureau de la pédagogie. Chaque promotion à l'ESC Amiens a une assistante pédagogique qui permet de lui proposer de l'emploi du temps, qui permet de suivre tout ce qui est les partiels et tous les autres éléments. Donc il y a une assistante dédiée à chaque promotion. Là, en l'occurrence, il y a la promotion pour les bachelors, l'assistante promotion des bachelors, et puis là, pour les programmes plutôt master. Nous avons également un bureau. Qui est celui-là, qui est vraiment pour la partie langue. Alors, une école de commerce, évidemment que les langues sont importantes. On en propose plusieurs à l'ESC Amiens, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, du mandarin. C'est là, en fait, que tout est centralisé au niveau des cours de langue. C'est aussi dans ce bureau-là qu'est gérée la partie TOEIC, donc test d'anglais qui est très connu dans les études supérieures. Là, nous avons un bureau qui est le bureau en lien avec le développement des partenariats avec la Chine. Alors, on peut difficilement passer outre la Chine, je veux dire, maintenant qu'il s'agisse en termes d'études aussi. Donc on a quelqu'un qui est vraiment dédié pour développer le partenariat et puis pour accueillir les étudiants aussi qui viennent de Chine. Il y en a de plus en plus et il y a possibilité de discuter avec des étudiants qui viennent de différents pays, pas mal d'étudiants chinois parce qu'on a des partenariats avec des grosses universités là-bas.
Le bureau derrière moi est le bureau de Monsieur Tournezac, le directeur de l'établissement. Peut-être que vous allez le voir ou l'avez déjà vu en conférence pour présenter un petit peu les programmes de façon générale. Le bureau est très souvent ouvert, il est quand même relativement disponible pour répondre aux étudiants. Peut-être que vous aurez l'occasion de le croiser en jury aussi lors des concours d'entrée de l'ESC Amiens. Pour montrer juste rapidement, vous avez encore un étage supplémentaire, c'est là que sont les bureaux des enseignants-chercheurs. Parce que dans une école de commerce, vous avez des professeurs qui sont des professeurs vacataires, des professionnels du monde de l'enseignement qui viennent expliquer leur métier et leur façon de faire. Et puis il y a des enseignants-chercheurs qui sont eux vraiment là tout le temps et qui font de la recherche scientifique dans les différents domaines de gestion qui peuvent être le marketing, les ressources humaines, le management, la finance. Donc voilà, il y a ces deux types de corps professoral qui existent ici. On va redescendre. Pour rentrer rapidement aussi, je ne vais pas déranger, mais pour montrer un petit peu, vous avez là le bureau du département entreprise et du département des associations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un département entreprise à l'ESC Amiens qui permet d'aider les étudiants dans tout ce qui peut être coaching de CV, de lettres de motivation, d'entretien de simulation, qui va également les aider à trouver leurs stages, leurs alternances, ainsi que tout un tas d'autres choses qui sont proposées vraiment d'un point de vue professionnel aux étudiants. Donc ça, c'est le service des départements entreprises qui le gère. Et puis vous avez le service de l'association qui là va chapeauter un petit peu tous les projets étudiants d'un point de vue associatif pour que justement il y ait un maximum de projets qui se fassent et puis pour que les étudiants puissent apprendre autrement que lors des stages et lors des cours. Enfin, un autre bureau qui a son importance, qui ne concerne pas directement les étudiants cette fois-ci, mais plutôt les professionnels. On est sur le bureau en fait qui va permettre à des gens qui sont déjà dans le monde du travail de reprendre des études, de faire des validations professionnelles, des certifications professionnelles pour pouvoir monter en poste, pour pouvoir avoir des compétences en plus dans son métier. Et donc tout ça fait que du coup les étudiants de l'ESC Amiens côtoient aussi parfois des gens simplement qui souhaitent venir faire une mise à niveau, on va dire, d'un point de vue compétences professionnelles. Et donc on a une personne qui est en charge de ceci également. On fait demi-tour. Nous voilà revenus dans le hall principal de l'ESC. Vous allez me dire, oui, on n'a toujours pas vu les cours et les salles de façon générale. C'est quand même ça qui est le plus important quand on est étudiant. Je vous le montre en dernier. Donc vous allez voir que l'ESC Amiens est composé à la fois de salles de cours et d'amphithéâtre. On vous montre ça et puis ce sera ensuite la fin de notre vidéo de présentation. Alors, un petit sas interne. Vous avez ici les panneaux d'affichage pour les emplois du temps, pour les différentes promotions de l'ESC Amiens, sachant que les emplois du temps sont rarement fixes, ils peuvent bouger d'une semaine à l'autre. Alors l'étudiant évidemment a une session étudiante qui lui appartient entièrement sur Internet, il a accès à tous ces changements d'emploi du temps, il a également accès à tous les cours qui sont parfois mis en ligne par les professeurs. Donc là c'est plus un espace un peu informatif. On ne va pas descendre, je vous montre juste s'il y a un étage, c'est à peu près le même étage que celui que je vais vous montrer là, à savoir composé de salles de cours plates et d'amphi. Donc voilà, vous avez vraiment un étage, un couloir dédié aux cours, vous en avez un autre encore en dessous. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs portes, il y a donc plusieurs salles de cours, bien évidemment. Il y a des cours en ce moment même, je ne peux pas toutes les ouvrir. Je vais donc vous montrer un amphi classique de l'ESC Amiens et puis une salle plate juste après.
Allez-y. Alors, là on est dans l'amphi Laonnais de l'école de commerce. Donc il y en a plusieurs, des amphis comme ça. Ce sont des amphis d'une cinquantaine, soixantaine de places, donc qui permettent largement de faire tenir une classe entière pour nous. Ces amphis sont tous munis alors de vidéoprojecteurs, si peut-être on peut montrer. Évidemment, bon, c'est logique, hein, les cours sont maintenant beaucoup diffusés par PowerPoint, par autres éléments informatiques. Et il y a également, petite précision, sur chaque salle de cours, une badgeuse, car la présence au cours à l'ESC Amiens est obligatoire. Tout étudiant qui vient en cours se doit de manifester sa présence en badgeant avec le petit badge que j'avais déjà montré au tout début de la vidéo. Malheureusement, c'est gentil. Et on est bon. Cette salle-là, c'est la salle ortillonnage. Chaque salle porte un nom bien précis. Donc là, c'est une salle plate qui peut accueillir encore 70-80 étudiants. Bon, on est sur une salle de cours classique. On a l'avantage d'avoir une jolie vue. Et donc, on va terminer notre vidéo justement en retournant à l'extérieur. Hop là. Et nous voilà ressortis. Donc on a fait un tour plutôt complet de l'école de commerce d'Amiens. J'ai pas pu évidemment tout montrer. Ce serait bien de vous voir tout simplement lors peut-être d'une prochaine journée porte ouverte ou lors des phases de concours pour que vous puissiez visiter ça dans son ensemble, voir si ça peut vous plaire, si l'ambiance vous plaît, si vous y sentez bien, excusez-moi, dans cette école. Vous avez la possibilité, juste pour terminer évidemment, de venir en vélo. Il y a des portes, il y a des accroches vélo qui sont proposées. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si jamais il y a des questions, je laisse mes coordonnées à la fin de cette vidéo, donc en conclusion. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour les différentes épreuves, en tout cas pour ceux qui voudront passer le concours de l'ESC Amiens. Et encore un grand merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes de présentation pour cette journée porte ouverte virtuelle.